God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy plans to do. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Oumouika parce que tu es unique. Comment tu vas? Moi je vais très bien. J'espère que tout va bien chez toi. Okay? Aujourd'hui, on va parler de quoi? Est-ce qu'il t'arrive comme moi que quand tu ouvres ta garde, bon, il y a des jours que ça arrive, tu ouvres ta garde-robe, tu veux choisir un habit pour pouvoir, je sais pas moi, aller travailler. Tu es là, tu n'as pas d'inspiration. Pourtant, ta garde-robe est pleine d'habits, mais tu ne vois pas quoi porter, quelle couleur associée avec quelle autre couleur, quel habit, quoi porter pour associer avec quoi, tu ne sais pas. Et tu te dis, oh my God, je n'ai plus rien de quoi mettre sur le dos. Je n'ai plus rien de quoi porter. Et tu te dis, pourtant ta garde-robe est pleine d'habits, mais tu te dis, oh mon Dieu, je ne sais plus quoi, je n'ai plus rien de quoi me porter. Je dois aller faire encore le shopping parce que je n'ai plus rien. J'ai plus de pulls, j'ai plus de pantalons, j'ai plus de jupe. Et ouais, ça t'arrive, hein? Ça t'arrive, hein? Ouais, ben oui. Eh ben, je crois que ça nous arrive à nous toutes les femmes. À un moment donné, on est là, on est en panne d'inspiration, on ne sait plus quoi porter. Ben aujourd'hui, on va parler couleurs. On va parler couleurs, on va parler comment associer les couleurs. Parce que tu dois savoir que l'association des couleurs est l'une des clés pour pouvoir avoir du style. C'est l'une des clés pour avoir du style. Et aussi que les vêtements, tes vêtements, ainsi que les couleurs, te permettent, c'est un atout pour toi pour avoir ton style personnel. Pour avoir ton style personnel, tu dois savoir comment associer les couleurs et tout. Il y a plusieurs pistes pour pouvoir s'inspirer dans l'association de couleurs. Il y en a plusieurs. On va commencer par quoi? La première chose et la plus naturelle et la plus gratuite, la première chose, c'est d'observer la création. Oui, observer la création. Quand on observe la création, on a plein d'inspiration. Le créateur, quand il a créé, c'est un artiste, je crois que c'est le plus talentueux d'artistes, le plus talentueux de peintres, c'est les créateurs. Donc, quand tu prends le temps d'observer la nature, tu regardes les fleurs, tu regardes les plantes, tu regardes les couleurs des feuilles, les couleurs de fleurs, des feuilles, comment ça se combine, ça te donnera de l'inspiration. Donc, la première inspiration, c'est d'observer la nature. Ça, franchement, moi c'est que j'observe beaucoup la nature et ça me donne beaucoup d'inspiration. Je t'encourage aussi d'observer la nature, ça te donnera beaucoup d'inspiration et même gratuitement. Okay? Quand tu vas te promener, essaie de faire ça une fois, juste observe la nature et tu verras que ça donnera la façon comment tu pourras associer tes couleurs dans les vêtements. Deuxième chose que tu peux utiliser, c'est des websites. Il y en a maintenant plein. Tu peux utiliser Pinterest. Pinterest, tu y as plein de photos qui peuvent t'inspirer comment associer les habits, d'associer les couleurs. Pinterest est vraiment un web site qui est vraiment très bien pour pouvoir donner de l'inspiration. Tu as aussi Google. Dans Google, tu peux aussi, quand tu tapes comment associer la couleur jaune, tu verras plein d'associations, plein. Même quand tu vas faire tes shopping, sur les mannequins, quand on expose des habits, souvent dans les magasins comme les Zara, les H&M, on combine déjà les habits, comment les porter. Donc ça peut aussi te donner de l'inspiration, comment tu peux associer tes habits ou associer les couleurs. Et la dernière chose que tu peux utiliser, c'est le cercle de couleurs, qu'on appelle communément le cercle chromatique. C'est un cercle qui est utilisé beaucoup dans la peinture, dans l'art, dans la décoration intérieure. C'est un cercle qui te permet de pouvoir combiner, associer tes couleurs de façon efficace. C'est ce que nous allons nous parler aujourd'hui, ce que je vais vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas parler vraiment en détail, hein, parce que c'est vraiment, si on va en détail, ça peut être, tu pourras te perdre là-dedans. Je vais vraiment parler, c'est des high level, donc vraiment à un niveau vraiment
élémentaires, vraiment à la surface, je ne dirais pas en détail. C'est juste pour toi pouvoir t'aider, à pouvoir te donner de l'inspiration, comment tu peux associer tes habits et t'habiller de façon efficace. Ici, le but, ce n'est pas que tu aies acheté quoi que ce soit. Non. Tu as déjà assez dans ta garde-robe. Va seulement, ouvre ta garde-robe, regarde les couleurs, commence à jouer avec ces couleurs, à les combiner par rapport à ce piste que je vais te donner maintenant. Ces pistes-là, ce ne sont que des béquilles qui vont t'aider à pouvoir toi-même trouver ton style, à pouvoir toi-même aller plus loin. Voilà. Ok, j'espère que cette vidéo va t'aider. Je vais maintenant te montrer la cercle chromatique et tu vas voir les combinaisons de couleurs, comment on peut les associer. Voilà, on y va. Voilà, voici le cercle chromatique. C'est ça ce qu'on appelle cercle chromatique ou cercle de couleurs. C'est une roue qui a plusieurs couleurs ordonnées. Comme j'ai dit, je vais vraiment rester high level, je ne vais pas aller en détail. On a des couleurs qu'on appelle couleurs primaires, des couleurs secondaires et des couleurs tertiaires. Les couleurs primaires, c'est normalement la couleur, c'est ça, les couleurs primaires, donc bleu, rouge et jaune, qu'on appelle les couleurs primaires. Les couleurs secondaires, c'est ces trois couleurs-ci. Les couleurs secondaires, en fait, ce sont des couleurs qui viennent, ces couleurs ici sont des couleurs secondaires, l'orange, le bleu, le vert, qui viennent de la combinaison de couleurs primaires, de ces trois couleurs. Donc, on obtient les couleurs secondaires en combinant ces trois couleurs ici, les couleurs primaires. Ensuite, il y a les couleurs tertiaires. Ces couleurs tertiaires qui viennent aussi de la combinaison entre les couleurs primaires et les couleurs secondaires, qu'on arrive à voir les couleurs tertiaires. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la roue de couleur ou la roue chromatique. Maintenant, on peut faire plusieurs combinaisons. Donc, les combinaisons pour pouvoir avoir une belle association de couleurs, on peut faire des associations de couleurs analogues. Donc, c'est la première association. C'est ça. Donc, tu t'imagines que tu veux porter du jaune. Tu dis que tu dois d'abord toujours choisir une couleur principale. Quand tu veux porter, par exemple, c'est la blouse qui est si tu as envie de porter une blouse et la blouse est de couleur jaune, c'est ça ta couleur principale. Et tu vas maintenant combiner, associer les autres couleurs par rapport à ta blouse jaune. Non, tu as ta blouse jaune. Maintenant, tu veux porter des couleurs analogues. Les couleurs analogues, dans ces cas ici, tu peux porter soit du vert, ça ira avec du vert. Donc, comme tu vois, c'est ces trois lignes. Donc, le jaune, tu peux le combiner avec l'orange. Tu peux le combiner avec l'orange qui va un peu vers le rouge. Ça, c'est l'orange. Donc, ça, c'est les couleurs analogues. Tu peux le combiner avec le vert plus foncé. Ça. Maintenant, si tu as un pantalon bleu et tu as envie de le combiner avec des couleurs analogues, tu peux le combiner avec le vert, peux le combiner aussi avec le bleu foncé. Ok, ça, ce sont les couleurs analogues. Pareil, hein, j'ai du rose qui va vers un peu la couleur framboise. Je peux le combiner avec le rouge ou je peux le combiner aussi avec le mauve. Ça, ce sont les couleurs analogues. Ça te permet de combiner bien tes couleurs. Maintenant, on passe aux couleurs qu'on appelle couleurs complémentaires. Les couleurs dites complémentaires dont les contrastes est vraiment donc c'est vraiment très contrasté. Donc le contraste est vraiment maximum. C'est souvent les couleurs qui sont opposées dans la roue de couleurs. Donc ici, maintenant, tu as envie de porter du jaune. La couleur complémentaire avec le jaune serait le mauve. La couleur complémentaire avec le vert serait un peu la couleur framboise, un peu rose qui va un peu vers le rouge. Donc un rose qui va un peu vers le rouge. La couleur complémentaire pour l'orange serait du bleu. Pour du vert, serait du rouge. Comme tu vois, la ligne ici te montre à chaque fois. L'orange serait un bleu qui est entre le mauve et le bleu. Tu vois, ce sont les couleurs complémentaires. Ensuite, on va voir les couleurs qu'on appelle triades, sont la combinaison de trois couleurs. Et généralement, on conseille de porter 3 couleurs au maximum.
Voilà, c'est ce qui est conseillé. Mais encore, tu peux faire selon ton intuition, hein. Tu dois savoir toujours que tu es maître de tes décisions. C'est toi qui décides si tu peux porter plus. Ça, ce sont que des outils pour te montrer, t'aider à pouvoir t'inspirer dans ta garde-robe, comment associer les couleurs. Donc, encore le jaune. Le jaune, tu peux l'associer avec du bleu, du rouge. Le vert, tu peux l'associer avec l'orange et le mauve. Le rouge, tu peux l'associer avec le bleu et du vert, oui. Voyons, le bleu ici, canard, tu peux l'associer avec du orange et la couleur framboise. Donc, tu vois comment jouer avec. Donc, tu joues vraiment avec les couleurs comme ça. Ça te permet de bien combiner les couleurs. Voilà, ça c'est vraiment un piste pour toi, hein, pour pouvoir t'aider dans l'inspiration. Mais les associations sont tellement multiples, tellement multiples. Oui, n'oublie pas, si tu n'arrives pas toujours à combiner des couleurs, hein, que tu peux toujours porter des robes et des combinaisons, des jumpsuits. Donc n'oublie pas cela. Si tu n'as pas envie de te casser la tête, tu t'achètes des robes, tu t'achètes des combinaisons et le tour est joué. Donc on n'a plus à vouloir rouge, jaune, vert, jaune, orange, ça, avec une robe. Là, c'est déjà fait, tu ne combines rien, tu n'associes rien, c'est déjà fait. Le jumpsuit aussi, les combinaisons, c'est pareil. Voilà aussi une idée si tu n'as pas envie de te casser la tête. Je vais te montrer quelques exemples basés sur le cercle chromatique. Ici, c'est une combinaison de mauve et rouge qui est deux couleurs analogues. Un exemple de couleur analogue, rouge et mauve. Ici, un exemple de couleur complémentaire, mauve et orange. Mauve et orange, exemple de couleur complémentaire, ça donne vraiment du peps. Hein, donc, généralement, on porte le mauve avec du blanc, voire même du noir. Mais là, avec du orange, ça donne un côté moderne. Ici, deux couleurs qui sont complémentaires, jaune et bleu. Donc, je porte avec un pantalon bleu, jaune et une chemise en jean bleu. Donc, deux couleurs complémentaires. Ici, deux couleurs qui sont aussi encore complémentaires. La couleur orange et verte. La couleur verte. Je porte avec un pantalon vert et un pull orange. Le même pull orange que j'avais porté avec la jupe mauve. Ici, on a une couleur, normalement le jean bleu et le pull bleu me fait une couleur monochrome. Deux couleurs donc du même temps, les mêmes couleurs, si on porte de même couleur, on appelle ça monochrome. J'ai mis avec un béret rouge et des chaussures rouges. Et si je dois prendre en compte les accessoires, ça me donne deux couleurs complémentaires. Donc rouge et bleu, en tenant compte des accessoires complémentaires. Ici, c'est la combinaison de trois couleurs. On a le rose framboise, orange et une veste bleue, jean. Donc, trois couleurs. Donc, on a la combinaison de trois couleurs. Je vous donne un exemple de combinaison de trois couleurs basée sur le cercle chromatique. Voilà, ça c'est le cercle chromatique, le cercle de couleurs. C'est vraiment un outil qui permet de pouvoir s'inspirer dans l'association de couleurs. Je vais essayer de mettre le lien de ce website que j'ai montré dans la vidéo dans la barre de description. Et si je peux aussi, je pourrais aussi aussi insérer un fichier en fait où on voit, où on représente un cercle chromatique. Si je n'arrive pas à l'insérer, donc tu pourras voir que ce n'est pas sur la barre de description. Je t'encourage vraiment vivement, va sur Google, tape cercle chromatique ou cercle de couleurs, imprime
un cercle chromatique et affiche-le dans ta garde-robe. Cela te permettra vraiment à t'aider à l'inspiration dans l'association de couleurs. Moi, j'en ai un que j'ai imprimé, que j'ai dans ma garde-robe, que j'ai vraiment affiché dans ma garde-robe. Vraiment, je t'encourage de le faire. Imprime-le, affiche-le dans ta garde-robe. Ça pourra te permettre dans l'inspiration pour l'association de couleurs. Mais tu gardes aussi en tête, parce que les artistes ou les peintres, tout ce qui est dans l'art, ils disent qu'il faut toujours garder au maximum 3 couleurs. Donc, tu gardes en tête 3 couleurs. Donc, toujours un triangle. Toujours le triangle, tu as en tête 3 couleurs et tu joues maintenant avec ton triangle. Mais n'oublie pas que tu es le maître de ton style. Cette chaîne est appelée Umuika parce que tu es unique. Donc, c'est toi qui détermine, qui définit ton propre style. Ceci, ce que moi je suis en train de te donner là, ce n'est qu'un outil pour te permettre de pouvoir prouver ton propre style, pour pouvoir te permettre de t'inspirer. C'est tout. Mais c'est toi-même qui décides de comment, de quand et de où. Voilà. Et puis, je voudrais aussi te dire que cette vidéo-ci, c'est ma dernière vidéo pour 2022. Donc, pour les dernières semaines de 2022, donc décembre 2022, je ne veux plus poster des vidéos. Je veux prendre le temps avec mon créateur. Donc, je finis l'année avec mon créateur et je veux commencer aussi l'année avec mon créateur. C'est-à-dire que janvier 2023, je ne posterai pas de vidéos. Je commencerai à poster des vidéos à partir de février 2023, Dieu voulant. Donc voilà, je te souhaite déjà à l'avance une très bonne année 2023, une année bénie, une année pleine de succès et beaucoup de santé. Voilà mes queens, je vous laisse passer une très bonne soirée. Je dis aussi merci infiniment à tous mes abonnés. Merci d'être là, d'avoir commencé cette aventure avec moi. On est ensemble et en 2023, ça sera encore plus et j'apprends plus et vous m'apprenez aussi plus. Voilà, passez une très bonne soirée. Ciao!